te célébrons, nous te célébrons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu nous te célébrons, nous te célébrons, oh Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te magnifions, oh Dieu tout-puissant. Tu es vivant, et ta domination ne passera pas sous la domination d'un autre. Elle est éternelle. Ton règne est éternel. Nous te proclamons, Dieu tout-puissant, tu es vivant. Tu n'es pas mort, Nabuchodonosor est mort, les empereurs romains sont morts, les rois de la terre sont morts. Oh. Mais toi, ta domination, ta règne, ton gouvernement, nous te proclamons. Nous proclamons le nom de Jésus le Christ, le nom du premier-né, le nom du souverain berger. Nous te proclamons ton règne, nous proclamons ta domination, ta souveraineté, ton conseil et ta force, ton règne était. Nous te proclamons, nous proclamons dans l'atmosphère le nom dessus de tous les noms, le nom à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confessera que Jésus le Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons le nom dans l'adversité, dans la confusion, dans les tumultes. Nous proclamons ton nom, le nom de celui dont le règne est éternel. Nous te bénissons. De grâce, sagesse et force, intelligence et magnificence à l'agneau de Dieu qui a été immolé. Nous te bénissons, nous bénissons le nom, nous disons du bien du nom du Seigneur Jésus le Christ, présent dans ce lieu par le Saint-Esprit. Nous te célébrons, nous te célébrons, tu es vivant et tu reviens pour établir ton gouvernement de manière visible sur la terre. Les chefs, les princes des pays passeront, un jour viendront où ils seront jugés, mais ton règne à toi, il est éternel. Nous te célébrons, Jésus le Christ. Oh, vivement ce jour. Et la Bible dit qu'en ce jour, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et toute chair le verra, même ceux qui l'avaient percé, ceux qui n'avaient pas cru en son avènement, verront le roi de rois, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, venir sur les nuées avec les saints de tous les temps. Et la Bible dit, je serai dans la colonne, je serai dans les rangs, je ferai partie des saints et des rachetés qui viendront, des ministres, des seigneurs, des gouverneurs de la terre, qui viendront lorsqu'il établira son règne sur la terre. Oh, je serai dans le lot, je suis reconnaissant, je célèbre ton règne, je célèbre. Oh, ton règne,
passé pour déterminer notre futur. Nous proclamons la bonté de son nom qui a eu compassion. Ta colère dure un instant, mais ta grâce dure toute la vie. Béni soit le nom de celui qui a eu compassion de moi. J'aurais dû être lapidé, mais ton amour m'a saturé, ton amour m'a environné. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous te proclamons ton nom. Nous prêtons allégeance à l'agneau de Dieu. Sera pas non, 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 ton règne est éternel. Ton règne, dans ma vie, dans ma postérité, dans ma destinée, oh, d'âge en âge, de génération en génération, ton règne sur la France ne passera pas. Oh, ton règne sur les continents ne passera pas. Que ton règne sur ma vie, sur ma postérité, sur ma destinée. Que ton règne, que ton règne, que ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne, ton règne. Établi en moi, qu'il soit établi en moi, pas de manière passagère, pas de manière saisonnière. Non, mais je t'en supplie, à partir de maintenant et jusque dans l'éternité, que ton règne sur nos vies, ton règne sur notre postérité, ton règne sur nos familles, ton règne sur la terre, il est déjà établi, il a déjà commencé. Non pas de manière visible, mais il a commencé à l'intérieur de plusieurs vases de terre. Et la Bible dit que viendra le jour où il sera manifesté de manière visible au siècle des siècles. Il partira depuis Jérusalem, il s'établira sur toute la terre avec les ministres, les ambassadeurs qui auront espéré en son avènement, qui ne l'auront pas renié, qui auront confessé son nom devant les hommes. Et ainsi, il confessera mon nom dans les cieux, devant son Père et devant les anges, parce que j'aurai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Oh, y a-t-il une personne pour acclamer le règne qui ne passera pas? Les gouvernements, les quinquennats, les septennats passeront, mais ton règne, oh, j'acclame le règne qui ne passera pas. Établis ton règne, établis-le par le Saint-Esprit. Ton règne, ton règne. Oh, béni soit ton règne. Hosanna au plus haut des cieux. Maranatha, Jésus revient. Établis ton règne, ton règne. Ton règne, alléluia, ton règne éternel. Ton règne éternel. Ton règne éternel. Oh, nous célébrons. Oh, nous acclamons le gouvernement des gouvernements, le règne des règnes, l'autorité des autorités, le chef de tous les chefs, le roi de tous les rois, la majesté de
Rappelle-toi toujours, parce que lorsque tu acclames le règne de Dieu, tu acclames celui qui incarne et représente le gouvernement de Dieu. Oh, y a-t-il une personne pour faire du bruit pour le Saint-Esprit? Il est le royaume de Dieu. Lorsque tu acclames le règne de Dieu, tu acclames l'investiture divine, le Saint-Esprit survenant sur vous pour être des témoins, des producteurs de preuves. Oh, nous célébrons, nous honorons le règne de Dieu. Nous honorons, nous proclamons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Nous bénissons. Le Saint-Esprit est là. Tu es célébré, tu es accueilli, tu es magnifié, tu es proclamé, tu es acclamé. À la maçon. Y a-t-il une personne heureuse d'avoir le Saint-Esprit? Y a-t-il une personne ravie d'avoir le Saint-Esprit? Oh! La seule personne qu'il me fallait sur la terre pour faire la différence et pour être la différence. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Inspire ce moment et tends ta main. Que ton peuple te connaisse, que nos cœurs reviennent à toi, que ta sagesse nous soit communiquée. Et au-delà de tout, que ton cœur soit notre cœur, que les battements de ton cœur soient les battements de notre cœur. Que tes motivations soient nos motivations. Que tes désirs soient nos désirs. Que ton focus soit notre focus. Que ta passion soit notre passion. Que ton amour soit notre amour. Que ta vision soit notre vision. Que tes desseins soient nos desseins. Afin que ton nom soit glorifié à travers les vases que nous sommes et dans tous les territoires où tu nous as établis. Que la bannière de ton royaume soit plantée par le Saint-Esprit. Propriété exclusive du Dieu vivant et véritable. Temple du Saint-Esprit. Béni sois-tu. Nous accueillons et nous honorons ta présence. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que toutes soient agréables. Dans le nom le plus beau, le plus magnifique, excellent, admirable, merveilleux, glorieux, dans le nom de la différence, dans le nom du chemin, de la vérité, de la vie, du seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes, dans le nom de sa majesté, celui sur la poitrine duquel il est écrit, roi de tous les rois, sur la cuisse duquel il est écrit, Seigneur des seigneurs, dans le nom de celui qui est écrit comme la parole de Dieu, celui qui combat avec droiture, équité, redoutable dans les batailles, fort, magnifique en sainteté, très digne de louange et opérant des prodiges, dans le nom de Jésus. Oh, laisse-moi célébrer, laisse-moi acclamer le nom, oh, laisse-moi proclamer le nom, laisse-moi attester du nom. Oh, aucun autre nom n'est digne de mon acclamation. Béni soit le nom.
j'ai vu des gens dans un stade de football en train d'acclamer des joueurs qui passeront. Et en train d'acclamer des gens qui ont perdu. Quelle grâce que d'acclamer celui qui ne passera pas et celui qui ne sera jamais vaincu. Oh, laisse-moi célébrer, attester de la supériorité, de la prépondérance, de la souveraineté, de l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence. Le nom de celui qui me procure la joie, ce n'est pas une équipe de France, mais c'est le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, le Seigneur sera votre joie, le Seigneur sera votre force. Allez, fais mieux que ça, fais mieux que ça. Il t'a donné 2 mains ce matin, c'était pour acclamer. Un jour de plus pour célébrer. Un jour de plus pour proclamer ton nom. Un jour de plus pour raconter les bienfaits parmi les nations, parmi les fils des hommes. Au nom de Jésus. Que ce culte te soit agréable. Que les parfums étrangers soient consumés. Que seul le son de ta voix soit entendu. Au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Merci, Expression Impact. Acclame avec moi le nom du Seigneur pour les serviteurs ou les servantes. Travaillons activement pour le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à notre grande famille rassemblée, disséminée, partout dispersée dans la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout ce peuple francophone connecté chaque dimanche avec nous. Depuis Paris Nord-Ouest à Cergy, depuis la Martinique, la Guadeloupe, depuis Bruxelles, depuis Lyon, depuis Pointe-Noire et maintenant depuis Brazzaville. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette famille qui s'étend et pour tant de vies impactées. Vous n'avez pas idée du nombre de témoignages que nous entendons partout où nous allons. Des gens qui disent « Waouh, que Dieu vous bénisse. Waouh, merci, que Dieu vous bénisse. Ma vie a été impactée. » Sur Facebook, je n'ai que ça. À Caen, ICC à Kinshasa, à Caen à Lubumbashi, à Caen à Libreville, à Caen à Liège, à Caen au Luxembourg, à Caen à tel endroit, à Caen à tel endroit. J'ai découvert qu'en réalité, ils ne cherchent pas ICC, ils cherchent ce que ICC a découvert, ce que ICC a compris à propos de l'authenticité, de la pureté, de la sainteté du cœur de Dieu. Ce n'est pas ICC qui cherche, c'est Dieu qui cherche. Et ils ont juste la conviction que ICC a découvert ça. Voilà pourquoi ils veulent ICC. Mais si ICC s'en détourne, alors ils diront on n'en veut pas. Mais non, Seigneur, accorde-nous la grâce de rester connectés sur ton cœur. Accorde-nous la grâce d'être passionnés de Dieu et de répandre la passion de Dieu et de démontrer à notre génération qu'il est possible d'exceller sur la terre et de réjouir le cœur du Père pour l'éternité. Fais de nous des messagers vivants pour notre génération, des vases d'honneur qui donnent aux multitudes la certitude de la tangibilité et de la réalité de Dieu, de Christ sur la terre, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Fais de nous des témoins, des messagers, des producteurs de preuves, des gens dans la vie. Donne envie d'embrasser Dieu. Fais de nous ces vases et garde-nous plus que jamais focalisés, garants et protecteurs de ce que tu nous as fait découvrir sur toi. Et accorde-nous la grâce d'aller à cet égard de progrès en progrès, de dimension en dimension, d'exploit en exploit, de beauté en beauté, d'impact en impact, de splendeur en splendeur, avec l'assistance de la personne la plus importante sur terre, cher gouverneur général du royaume des cieux, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus le Christ,
reçois favorablement les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches, quelles que soient toutes agréables. Oh, tu devrais acclamer mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça. Amasatayaramaso. Oh. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous asseoir dans sa présence. Oh, nous célébrons ton nom. Accorde-nous la grâce de respirer pour ton seul plaisir. De vivre pour manifester tes desseins dans notre génération. Et quand nous aurons fini, nous irons nous reposer de nos œuvres. En attendant le retour en force et en puissance du gouvernement de Christ sur la terre. Oh, ceux qui se moquent de toi et de moi aujourd'hui, ce jour-là se lamenteront. Et je leur dirai, mon gars, j'avais choisi la bonne part, celle qui ne me sera jamais ôtée. Quelqu'un me dit amen. Oh, dis-moi un bon amen. Je vous ramène les salutations de Impact Centre Chrétien Brazzaville, où nous avons eu un formidable culte d'action de grâce le dimanche dernier. C'était superbe. Dieu nous a vraiment fait grâce. Ces choses, contrairement à ce que vous croyez, ne sont jamais un acquis. Et je suis sûr que notre dynamique de prière y est pour beaucoup. Et je bénis Dieu pour ces nombreuses personnes qui honorent leur engagement et qui sont dans cette dynamique de 3 semaines de jeûne et prière avec nous. C'est un excellent constat pour nous et ça montre que quelque chose est en train de se passer et qu'un peuple est en train de grandir. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Voilà, donc nous bénissons Dieu et ce n'est que le début du commencement. Par la prière, nous créerons et nous maintiendrons un corridor divin afin de permettre au ministère angélique de s'exprimer pleinement. Et jamais nous ne serons dans la confusion. Je vous disais que je vous ramène les salutations de Brazzaville où Dieu a fait un superbe travail. Dieu a commencé une belle œuvre. Je crois qu'on en est uniquement à la 4e ou à la 5e semaine. Chaque semaine, c'est au moins 25 à 30 personnes qui viennent pour la première fois à Brazzaville depuis qu'on a commencé. Et le dimanche dernier, il y en avait 94 en un seul culte. Les gens sont venus de partout. Vous ne pouvez pas savoir comment, pour eux, c'est une bouffée d'oxygène. Il y a beaucoup d'églises, mais on veut Dieu. Oh là là. Les gens veulent sincèrement Dieu. Et ce que Dieu nous a révélé, montré sur lui, sur son cœur. Et ICC cristallise beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves. Des gens qui rêvent d'une autre forme d'église. Une église que la Bible décrit comme étant une église victorieuse et glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure, sainte, irréprochable, une église qui fait envie. Il faut que quand on voit, on ne parlait pas d'un bâtiment, on parlait d'un peuple. Quand on voit ce peuple, on dit, je veux être comme vous. Il faut que notre génération le dise. Dis-moi amen. Et à Brazzaville, j'ai prêché le dimanche et le lundi, le mardi, le mercredi. Le lundi, le mardi, le mercredi, j'étais invité c'est comme ça qu'ils m'ont présenté, expert, coach en leadership pour parler sur l'auto-emploi. C'est-à-dire qu'il y a un peuple nombreux qui est au chômage et on m'a fait venir. Il y avait des ateliers toute la journée, mais moi, on m'a fait venir pour parler pendant les plénières, pour booster les gens et leur redonner l'espoir d'une vie d'impact. En gros, on m'a appelé pour booster les gens et leur démontrer que c'est possible de commencer à partir de rien et d'arriver quelque part là où Dieu veut, là où Dieu te veut. Et ce qui est extraordinaire, non, la meilleure, c'est que je suis parti comme expert en leadership, mais je vous assure qu'il n'y avait pas de différence entre ce que je fais à l'église et puis ce que je fais là-bas. La seule différence, c'est que je ne disais pas Jésus, je n'ai pas utilisé le nom de Jésus, je n'ai pas parlé de Dieu, je n'ai pas dit Amen, mais c'était tout comme, parce que je disais, dites avec moi, c'est possible. Les gens disaient, c'est possible. Ils avaient sélectionné 1200 personnes. Et il y avait 1200 candidatures, ils en ont sélectionné 250 parce qu'ils voulaient les accompagner. C'est une association qui a fait ça. Ce n'est pas l'État, c'est une association qui a fait ça, qui est parrainée, sponsorisée par le pasteur Yves avec son agence, là où il est directeur général.
Et ils ont donné à manger aux gens tous les midis et leur ont donné les moyens de repartir chez eux, les taxis, les transports en commun, tous les soirs. Ils ont réservé ça pour 250 personnes. Et attendez, c'est pas fini, 250 personnes. Et c'est 450 jeunes qui se sont pointés de tout le Congo-Brazzaville, de l'intérieur, des différentes capitales. Et les gens étaient simplement soufflés, impactés, absorbés. Je leur disais, dites avec moi, ma vie change maintenant. Ils disaient, ma vie change maintenant. Dites, c'est possible. C'est possible. J'ai dit, c'est ça. Et le pasteur Yves m'a appelé. Il m'a appelé vendredi soir. Il me dit, mon gars, tu n'as pas idée de l'impact que tes sessions ont produit ici. Ce que les gens retiennent le plus, ce sont tes interventions. Pendant 2 heures, j'étais debout, en train de parler, de booster les gens. J'ai dit, non, c'est possible de commencer à partir de rien. Il y a des lois. J'ai enseigné sur toutes les lois du royaume que j'enseigne à l'église. Ça là-bas. Les gens disaient, alors ils étaient surpris de voir qu'un pasteur savait parler d'autre chose que de la Bible. Mais ils ne savent pas que nous sommes multicasquettes et nous sommes des citoyens du royaume des cieux à qui Dieu a donné la sagesse de Dieu pour parler des choses qui concernent le royaume. Et je bénissais Dieu parce que je réalisais, quand j'ai parlé de la loi de la responsabilité, sortir des excuses, guérir de son passé, ne pas laisser son passé emprisonner son futur. J'ai parlé de la loi de la vision, la loi de l'excellence, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi des correspondances, la loi du service. J'ai parlé de ce qu'on enseigne à l'école biblique, l'esprit de porteur d'âme, la loi du service. J'ai parlé de la formule de la réussite, comment la réussite c'est la combinaison de la réussite, comment la réussite, c'est la conjonction de 2 facteurs appelés préparation plus opportunité. J'ai parlé de ce... Oh mon Dieu, les voix. Alors en sortant de là, je vous assure, vous savez qu'on fait des choses comme ça dans les pays, certains pays d'Afrique. Les politiciens ont peur parce qu'ils voient toute une foule qui se lève qui dit c'est impossible. Parce que les gens sont habitués à faire des discours, mais des gens qui transcendent les foules, vous voyez. Quand les gens sont sortis de là, ils ont dit, oh là là, on savait qu'il était pasteur à la télé, mais on ne savait pas qu'il savait parler aux auto-entrepreneurs, aux créateurs d'emplois, des choses qui concernent le royaume, des principes du royaume. Et du coup, beaucoup ont commencé à me considérer comme un élément extrêmement dangereux. Je leur ai dit, vous n'avez encore rien vu. Nous allons impacter la francophonie pour la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Ah oui. Que Dieu suscite le maximum de personnes qui seront capables de se lever, chacun dans son couloir pour aller booster les gens, aller leur montrer, leur démontrer que c'est possible de vivre une vie d'impact. Et je leur ai dit, je m'identifie totalement à votre histoire. Parce qu'en 2002, tout le staff marketing de mon entreprise a été licencié. Et 30 personnes ont été licenciées. Moi, je n'ai pas été licencié, j'ai été libéré. Les autres, ils ont été licenciés. Mais je leur ai dit que je m'identifiais totalement à leur histoire. Ceux qui un jour ont perdu un emploi. Et dans le témoignage et la vie démontre que ce n'est pas la fin de l'histoire. Peux-tu acclamer le nom du Seigneur? Et avec le pasteur Yves, nous avons eu l'excellente inspiration divine de semer mon livre. Maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Nous en avons offert 340. Et c'était une émeute pour s'emparer du livre. Il y en a qui n'ont pas eu et qui étaient en larmes et qui pleuraient. Et on a promis de renvoyer. C'est un don gratuit. J'ai tout donné gratuitement. Qui est fou? Mon ami, je sais, mais j'investis. J'investis dans le futur et je sais que Dieu me le rendra. J'ai investi avec amour et avec joie. Et je sais que ces semences ne seront pas vaines. Quelqu'un me dit amen. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions la grâce et le privilège que c'est d'investir dans le royaume, d'investir dans les vies. Et je vous annonce aussi que les 1000 piliers, notre mobilisation pour les 1000 piliers du royaume n'est toujours pas finie. Je n'en parle pas tout le temps. Alors si vous me posez la question où est-ce qu'on en est, en fait on en est toujours en train de se mobiliser. Pour l'instant on ne peut pas s'engager parce qu'on n'a pas la somme requise. Alors nous attendons Dieu, dit amen. Et quand on attend Dieu, et comme Dieu vient par les hommes, ça veut dire qu'on attend toi. Nous sommes nombreux à avoir pris de gros engagements là-dessus et nous savons que cette semence ne sera pas vaine. Je te supplie seulement, encore une fois de plus, de ne pas t'exclure d'une telle dynamique. En tout cas, demain, quand tu vas voir là où
nous opérerons, ne dis pas, mais pourquoi lui? Et ne dis surtout pas, il est trop prospère. Et ne dis pas, ne dis encore, oh, jamais c'est l'argent de l'église. Non, jamais. Ce n'est pas l'argent de l'église. Ce sont les semences qui ont parlé. Je suis excité de voir ce que Dieu va faire dans les prochaines années. Le futur est prévisible. On peut tuer le hasard, provoquer le futur. C'est ce que nous faisons. Donc si vous n'êtes pas encore impliqué dans les 1000 pliés, ou si vous n'êtes pas assez impliqué, vous pouvez continuer votre mobilisation. En tout cas, on n'attend plus que ça. Pour l'instant, on ne peut pas bouger. Mais ça se fera au temps marqué, au temps convenable. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je vais aujourd'hui continuer toujours. Depuis plusieurs mois, nous sommes en train de parler d'entendre Dieu. Je vais te dire à quelqu'un, je dois entendre Dieu. Non, j'ai dit, peut te dire à quelqu'un, s'il n'a pas envie de te parler, regarde à quelqu'un d'autre. Je dois entendre Dieu. Maintenant, s'il ne veut pas te parler, tu fais comme ça. Tu dois entendre. Et nous avons ouvert un autre chapitre, toujours dans cette série qui est grande, qui s'appelle Entendre Dieu. Nous avons ouvert un autre chapitre sur les bénéfices d'entendre Dieu. Et nous avons dit que entendre Dieu, un des bénéfices d'entendre Dieu, c'est la capacité de savoir discerner les temps ou les moments dans le calendrier de Dieu. Savoir discerner, savoir reconnaître le temps qu'il fait. Savoir reconnaître dans quel temps nous sommes dans le calendrier de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de discerner le temps qu'il fait. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de respecter la loi de la reconnaissance. Nous avons dit que savoir discerner, reconnaître les temps ou les moments dans le calendrier de Dieu est un élément critique, déterminant, essentiel. Et Jésus a reproché aux foules qui le suivaient hier de n'être pas capable de discerner le temps. Vous savez discerner que vous êtes en 2012, mais vous ne savez pas discerner donc quel temps nous sommes par rapport, non pas au calendrier terrestre, mais par rapport au calendrier de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la sphère spirituelle? Depuis que Dieu m'a donné cet enseignement, moi-même, parce que je suis le premier à être enseigné, je me sens encore plus détendu, encore plus cool lorsque je vois les méchants prospérer, lorsque je vois les arrogants penser que Dieu n'existe pas, lorsque je vois toutes sortes de groupes politico-occultes diriger les nations. J'ai découvert que c'est parce que Dieu a permis que la domination de plusieurs nations, notamment dans la francophonie, soit exercée par des chefs spirituels, mais j'ai découvert que ces chefs-là passeront. Ils appellent francs-tireurs. C'est nous qui avons l'hégémonie. Laissez-moi vous dire, ils passent. J'ai pas entendu, ils passent. Exactement, il faut leur dire. Quand ils pensent, c'est nous qui tenons les gouvernements. Je ne dis pas pour longtemps, mon ami. Profites-en parce que nous, quand on tiendra pour l'éternité. Oh, laisse-moi célébrer. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Ton acclamation est molle parce qu'on dirait que tu... Regarde-moi. Ah. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit la fin d'une chose veut mieux que son commencement. Eux, ils courent dans les quinquennats et dans les septennats. Nous, on attend l'éternité. Mais on n'attend pas. On commence maintenant et on va continuer dans l'éternité. Quelqu'un me dit Amen. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence et puis elle libère des complexes, elle te libère de l'embarras, elle te libère de... Non, je n'ai pas envie de leur ressembler. Je n'ai pas envie d'appliquer le proverbe selon lequel la fin justifie les moyens. Non, j'ai compris ce qui va se passer sur la terre, j'ai compris ce qui se passe aujourd'hui et j'ai compris que tout ça ne durera qu'un temps. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, nous, on arrive pour demeurer. Ah ouais. Nous avons dit que c'est important de savoir discerner le temps, comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, Seigneur, dans la sphère spirituelle. Pourquoi est-ce si important? Je vais donner la première raison pour laquelle c'est important. Il y en a plusieurs. Je vais développer aujourd'hui. La première raison que j'ai donnée, c'est important de discerner les temps et les circonstances dans le calendrier de Dieu, parce que c'est
c'est ce discernement qui doit influencer ta manière de prier. La Bible dit de prier en tout temps, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de supplications, de prières et de supplications. Mais la Bible ne dit pas de prier n'importe comment. Il faut prier avec le discernement du temps, parce que le discernement du temps influence ta manière de prier. Et nous avons dit que tout ce qui se produit sur la terre a trois origines. Soit c'est Dieu qui est derrière, soit c'est Satan qui est derrière, soit ce sont des récoltes de semences, de graines qui ont été plantées par nous ou par nos pères avant nous. Et que le discernement de l'origine influence notre manière de prier. Donc quelqu'un qui ne sait pas discerner le temps ne saura pas prier avec efficacité. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxièmement, c'est important de discerner, de savoir reconnaître le temps, parce que c'est ainsi que Jésus lui-même, notre modèle, fonctionnait. Jésus savait discerner le temps de toutes choses. Tant que son temps ou son heure n'était pas encore venu, Jésus ne se laissait pas arrêter. Il ne se laissait arrêter ni par les Juifs, ni par Ponce Pilate. Un jour, les Juifs, frustrés de la sagesse qui sortait de sa bouche, l'ont poussé, toute une foule l'a poussé pour le faire tomber du haut d'une falaise. La Bible dit au Luc chapitre 4, versets 29 à 30, « Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme s'il les a changés en statues. Imaginez-vous la scène, on le pousse, et puis il arrive au bord de la falaise. Il dit, allez, maintenant ça suffit. Brusquement, tous figés comme des statues. Jésus passe tranquillement et détendu au milieu d'eux. Pourquoi? Il sait que ce n'est pas encore le temps. Restez calme. Dis-moi amen. Et un autre jour encore, les Juifs voulaient l'arrêter pour le lapider. La Bible dit, dans Jean 7 au verset 30, ils cherchaient donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Il savait que son heure n'était pas venue et qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Mais lorsque son heure est venue, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, après la scène du jardin de Gethsémane, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, il aurait pu leur refaire le coup. Check this out. Il est transformé en statue, figé, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Et là, bizarrement, là où les autres fois ils s'en allaient, cette fois-ci il a tendu les mains. Allez-y. Dans Jean chapitre 18, versets 7 à 8, Jean décrit la scène. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Là, il n'a plus résisté, il n'a pas contesté, il a tendu les mains. Autrement dit, Jésus n'a pas été attrapé. Jésus s'est livré. Il a accepté volontairement de se livrer. Et même lorsque, au verset 11, Pierre a voulu le défendre en prenant son épée, il a dit, non Pierre, cette fois-ci laisse faire. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Qu'est-ce qu'il venait de dire? Il venait de dire que le temps était venu maintenant d'aller à la croix. Jésus savait discerner le temps de toutes choses et il n'agissait pas par hasard, il agissait en connaissance de cause et avec une pleine compréhension et un plein discernement du temps. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je réalise à quel point c'est important de payer le prix pour entendre Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de discerner le temps. Troisièmement, pourquoi c'est si important de savoir discerner le temps? C'est parce que tant que ce n'est pas le temps dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas donc le bon moment. Tant que ce n'est pas le temps dans le calendrier de Dieu, ce n'est pas le bon moment. L'Ecclésiaste dit au chapitre 3, verset 1. Je vous ai pris avec la version Osterwald. Pour une raison simple, c'est que la version Louis II n'est pas assez précise sur ce texte. Elle ne le fait pas, elle fait pas ressortir
toute la richesse et la profondeur du texte en hébreu. La version Louis II dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous le soleil. Ce n'est pas assez explicite. La version Osterwald se rapproche le mieux de l'hébreu. Et elle dit ceci, à toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Littéralement, toute chose a une saison, et toute affaire, toute chose sous les cieux a un temps. L'Ecclésiaste ici dit deux choses. Il dit, la première phrase, c'est à toute chose sa saison. Ça veut dire, à tout ce qui existe sous le soleil, sur la terre, il existe une saison. Ça veut dire que toute créature, toute création respecte un cycle de saison ou encore la loi des saisons. Tout ce qui existe sous le soleil, les créatures, l'être humain, une organisation, des relations, l'atmosphère, tout change, tout suit un cycle saisonnier, rien n'est permanent. Si l'Église va bien aujourd'hui, gloire à Dieu, mais rien n'est permanent. Si les relations sont bonnes aujourd'hui, gloire à Dieu, mais rien n'est permanent. Tout dans la vie connaît un cycle saisonnier. Si la santé va bien aujourd'hui, gloire à Dieu, rien n'est permanent. La seule donnée, il n'y a que deux seuls éléments, deux seuls facteurs qui ne changent pas. C'est premièrement le changement, deuxièmement Dieu. Tout le reste change. Si ça va mal aujourd'hui, rien n'est permanent. Si ça va bien, réjouis-toi, mais sois sage, parce que rien n'est permanent. Si tu prospères financièrement aujourd'hui, rien n'est permanent. Ça ne veut pas dire que tu vas être broke demain, mais ça veut dire que tu as intérêt à faire attention avec ce que Dieu amène dans tes mains aujourd'hui, parce que rien n'est permanent. Tout sur la terre passe par un cycle saisonnier. Dis-moi Amen. Ensuite, il dit une deuxième vérité très importante. Il dit à toute affaire sous les cieux son temps. Ça veut dire chaque affaire, la version anglaise dit matter. Chaque affaire, chaque chose, chaque projet, chaque dessein possède son temps de maturation que la Bible appelle temps convenable, temps accompli ou encore temps favorable. Quelqu'un me dit Amen. Ensuite, au verset 11 de Ecclésiaste 3, voilà ce qu'il dit au verset 11. Il dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça veut dire qu'il existe un temps, il existe une période, il existe un moment où une chose devient belle, où elle devient une bénédiction, et tant que ce n'est pas ce temps-là, la chose n'est pas belle encore ou pas du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Savoir discerner le temps. Le temps d'une chose. Il fait toute chose belle en son temps. Pas au temps de Dieu, au temps de cette chose. Cette question du temps favorable, convenable, accompli, du bon moment est tellement importante que Dieu a fait le reproche au peuple d'Israël à son retour de captivité. Et il a fait par la bouche du prophète Agé, qui était un prophète de la captivité. Israël est parti 70 ans en Égypte, à Babylone, excusez-moi. 70 ans à Babylone. Ils ont été captifs, esclaves pendant 70 ans. Regardez ce que Agé leur dit à leur retour. Je vais vous expliquer le contexte après. Agé chapitre 1, versets 4 à 11. Est-ce le moment pour vous? Louis II dit, est-ce le temps? Demande à quelqu'un, est-ce le temps? Je sais qu'il n'a pas envie de t'entendre, mais demande-lui quand même, est-ce le temps? Est-ce le moment ou le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, vos maisons solennelles, quand ce temple est détruit? Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup. Autrement dit, vous investissez beaucoup.
et vous récoltez peu. Vous dites, je vais faire des affaires en Guadeloupe, je vais faire des affaires en Afrique, je vais faire des affaires, je vais investir beaucoup, et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Là, quelqu'un est en train de dire, hein? On dirait que c'est moi ça. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Et laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas Satan qui a soufflé. Non, ce n'est pas Satan. Oh, pasteur, mes finances sont attaquées par le diable. Non. Le diable n'attaque pas les finances lorsque les finances sont divinement sécurisées. Je sens que quelqu'un n'aime pas ce que je suis en train de lire. Vous l'avez rentré chez vous, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite. Parce que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Le contexte de ce texte, c'est au retour de la captivité des 70 ans. Allez lire le contexte à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le peuple d'Israël a été gardé à Babylone, déporté pendant 70 ans, où il a souffert confusion, oppression, servitude, esclavage, mépris, galère, souffrance. Et au temps marqué, à l'issue des 70 ans, Dieu a ordonné aux rois, notamment à travers le roi Darius, les rois Mèdes et Perses, de libérer son peuple qui était dispersé dans toutes les régions de l'empire médo-perse. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu les a délivrés de la captivité pour un but précis. La Bible dit, l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Dis-moi Amen. Dieu fait toutes choses avec un but. Dieu fait toutes choses avec une pensée. Dieu fait toutes choses avec un dessein. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu les a sortis de la captivité et il leur a dit d'aller et de reconstruire sa maison, son temple qui avait été détruit à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et sur la route, Dieu les a protégés des pilleurs et de toute forme d'accident de la route. Non seulement il a fait ça, mais en plus il a disposé les cœurs du roi et les cœurs des rois, et les cœurs de la population, afin que ceux-ci leur fassent des offrandes et leur accordent des richesses, des offrandes volontaires, pour qu'ils aillent et qu'ils reconstruisent la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, lorsqu'ils sont rentrés de la captivité, ils ont quitté Babylone, ils sont repartis en Palestine. Quand ils arrivent là-bas, ils accordent leur priorité à la reconstruction de leur maison individuelle qu'ils ont polie, lissée, tapis, moquette, carreaux. Ma maison, mon salon est formidable. Tandis que le temple de Dieu n'était pas construit et il était toujours détruit. Attention, je précise que ce n'était pas mauvais de construire leur maison individuelle. Dis-moi Amen. Dieu n'est pas contre le fait que tu construises ta maison. Dieu n'est pas contre le fait que tu prends soin de toi. Mais ils ont oublié que Dieu était le premier. Et que Dieu était digne de la première place et que Dieu exigeait la prééminence, la première place, la priorité et qui ne vient jamais en second. Ils ont oublié que quand Dieu fait quelque chose, c'est qu'il y a un but. Si Dieu te guérit, c'est qu'il y a un but. Dieu ne te guérit pas parce que tu veux juste qu'il te guérisse. Seigneur, guéris-moi. Dieu dit pourquoi? C'est mon héritage. Oui, mais pourquoi? Notre génération, il y en a qui veulent être guéris parce que si je ne suis pas guéri,
Je ne pourrai plus voir cet homme marié, Seigneur. Je ne pourrai plus avoir de relation avec lui. Il faut qu'il me voie en bonne santé. Je ne pourrai plus faire mon charme en bon. Quand tu dis, Seigneur, guéris-moi, la maladie augmente encore. Pourquoi veux-tu être guéri? Seigneur, fais-moi prospérer. Ah, c'est les chrétiens de nos jours. Au nom de Jésus. Et puis dès que Dieu fait prospérer, rien que 1000 euros d'offrande, ça lui donne le vertige à la tête. 1000 euros. Quand on lui donne 100 euros, il dit non, la dîme, c'est la dîme, ça vient de Dieu. Dès qu'il a 1000 euros, il commence à demander 100 euros. Dieu a-t-il réellement dit? Alors quand tu donnes 10 000 euros, là il commence à prier en langue. Au nom de Jésus, Satan là. Bon Seigneur, c'est-à-dire que tu vois, en fait, j'ai des projets. Tu s'aimes beaucoup. Dieu ne cueille pas. Dieu ne prend jamais la deuxième place. Jamais. C'est soit tu lui donnes la première, soit tu prends rien. T'inquiète pas, l'église a pris, mais lui n'a pas pris. Quelqu'un me dit amen. Israël n'a pas compris. Alors moi je dis, cette histoire est tragique. 70 ans de souffrance, 70 ans de servitude, 70 ans d'oppression, de captivité. Normalement, le jour où Dieu vous sort de là, le jour où Dieu les sort de là, Dieu leur a promis des projets merveilleux. Dieu a fait des promesses. Et donc quand ils sortent de là, ils se disent, ah, fini la galère, fini la servitude. Maintenant, on va voir clair. Maintenant, notre Dieu nous reconduit chez nous et ça va aller. Maintenant, on va prospérer parce que c'est ce que Dieu leur a promis. Regardez Jérémie chapitre 29, versets 10 à 12. Est-ce qu'il y a des textes qu'on lit des fois hors de leur contexte et c'est bien de resituer le contexte? Dis-moi amen. Parce que nous, on connaît, car c'est pour toi le projet de paix. Et là, les chrétiens disent, et non de valeur. Pour te donner un avenir et une espérance. Ça, on est fort pour réciter les versets. Mais Jérémie 29, versets 10 à 11, regarde le contexte. Mais voici ce que dit l'Éternel. Pour te montrer que c'est le même contexte, dis-moi amen. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, regarde ce que Dieu leur dit. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Là, le peuple dit, yes! Et là, j'entends des cris des femmes, amen! Dieu dit, ah, ils sont contents de repartir en Palestine. Fini la galère et la servitude. Et puis il continue au verset 11. Car, regarde ce que Dieu leur annonce. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis-moi amen. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Fini la séparation avec Dieu. Fini le temps de la colère de Dieu. Maintenant, Dieu est apaisé avec nous, est apaisé envers nous. Et il nous sort de Babylone. Il incline les cœurs des rois et il nous ramène en Palestine pour manifester dans nos vies ses projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dis-moi amen. Mais comment se fait-il que lorsqu'ils reviennent, et c'est là qu'a été écrit Agé chapitre 1, quand ils reviennent en Palestine, ils attendaient la faveur, ils sortaient de la captivité et ils découvrent des crises économiques, sécheresse, galère. Pourquoi? Parce que Dieu leur dit, vous n'avez pas discerné le temps. Jésus. Dieu demande, est-ce le temps pour vous de faire ça? Est-ce que c'est le temps? Il faut savoir discerner le temps d'une chose. Est-ce que c'est le bon moment? Dieu dit, on ne m'accorde jamais la seconde place. C'est terrible. Dieu t'annonce la prospérité. Et au moment où tu attends la prospérité, tu sors déjà de la crise, de la captivité, de la servitude, de l'esclavage. Tu tombes encore dans une nouvelle crise, là où Dieu avait annoncé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné le temps. Alors je réalise à quel point c'est important de savoir discerner le temps. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi bon amen. Je sens que ton voisin n'aime pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut quand même discerner le temps. Je me rappelle à l'époque, lorsque nous étions à Ivry-sur-Seine, lorsqu'ICC n'avait pas encore déménagé ici, en 2007, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat de réservation pour la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est bien.
Oh là là, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Mais, ICC, quand on a signé le contrat de réservation, j'ai dit à mon épouse, tant que l'église ICC n'a pas signé de compromis de vente, je n'ai pas la conviction de quitter la maison actuelle où je suis. Je ne déménagerai pas tant qu'ICC n'a pas signé son compromis de vente. Je sentais dans mon esprit que ça allait être un désordre. Tant que l'église n'a pas signé son compromis, je n'emménage pas. Pourquoi? Je sentais que ça ne plairait pas à Dieu. Et par la grâce de Dieu, un jour on nous a dit, vos travaux avancent vite. J'ai dit, oh non, n'avancez pas vite. Parce que ICC n'avait pas encore signé pour être ici à Boissy-Saint-Léger. Et Dieu a permis dans sa miséricorde, parce qu'il a entendu les cris de nos cœurs, Dieu a permis que lorsqu'on a emménagé dans notre nouvelle maison, notre pavillon, l'église avait déjà signé le document pour être propriétaire. J'ai dit, Seigneur, merci. Je me sentais mal à l'idée d'entrer ici, alors que, d'entrer chez moi, alors que l'église n'était pas encore sûre d'entrer dans son nouveau bâtiment. C'est important de savoir discerner les temps. Dis-moi Amen. Quelqu'un est en train de penser, ouais, mais là, il nous parle de 1000 pieds, là. Il veut nous piéger. Il veut nous piéger. Je sens qu'il va m'emmener dans les 1000 piliers. Je suis complètement innocent et mes propos sont totalement dépourvus d'intérêt. Mais si tu en es convaincu, gloire à Dieu. Nous ne te demandons pas de faire ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Il existe un temps, un moment où une chose devient belle, où elle devient une bénédiction. Il existe dans le calendrier de Dieu un temps fixé pour chaque chose, chaque projet, chaque affaire. Et tant que ce temps n'est pas arrivé à maturité, ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas le temps. Le Seigneur a commencé à m'instruire sur de quoi dépend le temps de Dieu. Et j'ai découvert que le temps de Dieu ne dépend pas que de Dieu. Ah oui. J'ai découvert que le temps de Dieu ne dépend pas que de Dieu et qu'il dépend beaucoup de nous-mêmes. Des fois tu dis au Seigneur, Seigneur, quand? Seigneur, quand? Et j'ai découvert que des fois Dieu est là. Dieu t'attend, mais Dieu dit, mais quand quoi? Quand tu veux. Mais le temps de Dieu, non, ça c'est un autre enseignement. Le temps de Dieu n'est pas manifesté. Non, on ne va pas parler de ça maintenant. Non, pas maintenant. Mais tant que ce n'est pas le temps de Dieu, en fait c'est terrible. Parce que tu pries, tu attends l'exaucement t'attend. Waouh. Pourquoi? Parce que tu ne discernes pas le temps. Et tu te rendras compte, quand on en parlera, que souvent le temps de Dieu n'attend que toi. Waouh. Oh Seigneur, aide-moi à discerner le temps. Aide-moi à discerner le temps, aide-moi à m'ajuster. J'en ai marre de perdre du temps, j'en ai assez. Seigneur, quand? L'horloge, vite, à l'aide. J'ai rencontré une sœur à Brazzaville. Elle est prête pour le mariage, elle est prête depuis longtemps. Elle est prête. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts. Je lui ai dit, c'est le temps pour toi, et tu n'es pas prête. Vous savez pourquoi? En parlant avec elle, j'ai senti l'angoisse. Elle stresse, elle s'agite, elle panique. J'ai dit, même si c'est le temps, tu n'es pas prêt à recevoir parce que ta foi n'est pas sereine. Ta foi n'est pas au repos. Je sens ton âme s'agiter. Ah oui, mais je me pose quand même des questions, pasteur. J'ai dit, c'est ça le problème. C'est que tu es incrédule et ton incrédulité empêche la manifestation de ce que Dieu t'a promis. C'est tout. Elle était prête. Il y en a, ils ne sont pas prêts. C'est pas dit pour... Non, pas. Ah, attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas faire une chose belle lorsque ce n'est pas le temps de cette chose. C'est impossible. Et il fait toute chose belle en son temps. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, cette chose n'est pas belle. Et alors, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est toi. Parce que tu as le pouvoir de choisir. Donc,
tu peux choisir toi-même de faire. Mais ce n'est pas le temps de Dieu. Mais tu fais. Le sage dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 20, au verset 21. Version second 21. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Version Louis II dit ceci. Louis II classique dit un héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Dis avec moi, c'est à moi. Non, dis avec moi, c'est à moi. C'est à toi, mais encore faut-il le prendre au bon moment. Un héritage, un ministère, une position, un mariage, promptement acquis, dès l'origine, ne sera pas béni. Quand viendra la fin. Là, je sens une personne qui a envie de dire Amen. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, ce que je suis en train d'essayer de vous dire est simple. Mais moi, j'aime bien les choses simples parce que c'est les choses que les gens comprennent de moi. Ils font comme s'ils comprenaient, mais dans la vie de tous les jours, on ne comprend pas. Pourtant, c'est simple. Ça, ce n'est pas une révélation, ça. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni. Il y a des positions, il y a des choses qui t'appartiennent, il y a des privilèges qui sont à toi que tu n'as pas le droit de prendre avant le temps. Et le temps, tu dois savoir le discerner. Dans l'église, comme dans la société dehors, il y a des positions, par exemple, que dit Paul, qu'il ne faut pas confier à un nouveau converti. Moi, je connais des églises où dès que tu chantes bien, tu viens d'arriver, tu étais païen, tu viens d'arriver, parce que tu as de belles cordes vocales, on te prend dans les chantres. Expression impact. Si vous faites ça, nous allons vous mettre sous discipline grave. Jamais vous me faites ça, jamais. Il y a des gens, faut un ministère acquis avant le temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont censées être une bénédiction. Quand tu les consommes avant le temps, ça se transforme en malédiction. Il y a des choses qui sont censées avoir un goût agréable. Quand tu consommes avant le temps, c'est comme un fruit. Ça a un goût amer. Il faut attendre le temps. Voilà pourquoi il y a des responsabilités qu'on ne confie pas à un nouveau converti avant le temps. Paul dit à Timothée, à propos du responsable, du rôle de responsable d'église, 1 Timothée 3, verset 6. Il dit, il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Quand c'est un nouveau converti, t'inquiète pas, tu dis, bon, t'inquiète pas, il y en a qui sont là depuis 5 ans, ils sont encore nouveaux. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, ils sont encore nouveaux convertis, parce qu'ils ne portent pas de fruits, ils ne grandissent pas. Donc, ce n'est pas la peine de dire, oh, ouf, ça ne me concerne pas, oh Dieu merci. Non, tu peux avoir 10 ans et être un nouveau converti, parce que tu ne grandis pas. Il y a des gens, écoutez-moi, il ne faut pas faire de compromis dans l'église. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Ce n'est pas qu'il ne sait pas parler. Tu le mets là à la place du pasteur Ivan. Ce n'est pas dur. Il vient, ou elle vient, ou il vient, puis il te fait un beau chant. Oh, moi, j'ai vu à l'époque, on était à Ivry-sur-Seine. Il y a des gens, ils arrivent. Oh, je suis chanteur, tout ça là, chanteur de... Mais je sais quand quelqu'un est brouk, je sais. Je dis, bienvenue à ICC, assieds-toi. Oh non, mais c'est-à-dire que j'ai sorti un CD, je dis, assieds-toi. Oh, mais je chante, on me fait dans les églises. Je dis, ils ne te rendent pas service. Tu n'es pas prêt. Ce n'est pas le temps. Assieds-toi. Et vous savez ce que fait la personne? Ben, comme à ICC, on ne reconnaît pas ma valeur. Je m'en vais. Je dis, bon voyage. Ciao, ciao. Bye, bye. Dis-moi amen. Je bénis Dieu parce qu'on ne s'est jamais laissé impressionner par les talents et les compétences des gens. On a toujours été impressionné par le caractère de Dieu chez quelqu'un. Quand tu n'as pas le caractère de Dieu, je ne suis pas impressionné. Ah oui, mais je parle bien, pasteur. Oh, je chante bien, regarde-moi. Il dit, m'en fous, assieds-toi. Pardon pour la vulgarité, pardon. Acclame quand même le nom de Dieu. Acclame pour l'intégrité. Acclame pour l'intégrité.
Dis-moi amen. Il y a des gens. Oh, à ICC. Mais un héritage promptement qui. Parce que tu vois, des fois il y en a, ils viennent. Pasteur, le Seigneur m'appelle à le servir. Je suis appelé de pasteur. J'ai dit, c'est bien, assieds-toi. Et puis il bout là. Oh, le Seigneur m'appelle, je sens que c'est le temps, le bon moment. Écoute-moi, Dieu t'a établi sous l'autorité des pères. J'ai découvert une chose, que quand tu veux prendre la terre, il faut que les pères te la confient. Tu vois, honore ton père et ta mère afin que tu prospères. Honore-les afin que tu prospères dans le territoire que Dieu t'a donné. Tu vois, quand tu n'honores pas, il y en a, ils ne veulent pas honorer. Non, le pasteur ne veut pas, le pasteur ni mon appel. Il est sûrement jaloux. Voilà. Alors, il y en a, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien. C'est-à-dire, c'est Népios, moustique là. Bon, on voit la chose, on discerne quelque chose, mais on attend le temps que le caractère soit formé, le temps que l'intégrité soit assise. Parce que si on te met là, et que tu viens parler, les gens sont touchés. Les gens sont touchés. Je te dis ce qui va se passer après. Une voix va venir te parler. Les compliments des gens, c'est ça qui tue les serviteurs. Les compliments. Est-ce que tu es prêt à supporter, à rester humble face aux éloges et aux acclamations et à la tu es prêt à rester humble? Oh, oui, pasteur, je peux. Oh. Ah, les gens m'amusent. Ils m'amusent, les gens, ils m'amusent. Ils m'amusent. Toi, les jeunes là. Oh, je suis appelé à prêcher. Oh, là, par la grâce de Dieu, dans mon église, j'exhortais déjà. J'étais un ancien des jours. Maintenant, je viens ici. Je dis, assieds-toi. Calme-toi, moustique. Reste là, assieds-toi. Reste calme, petit, reste calme. Même si tu as 70 ans, je dis, là, quand même, hein, ce n'est pas une affaire d'âge physique, c'est une affaire d'âge spirituel. Reste calme. Reste calme. Ah, il y en a. Oh non, Dieu m'appelle. Si c'est comme ça, je vais ailleurs. C'était là sa place, mais il va ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il veut aller vite. Et ils pensent que parce que tu vas aller ailleurs. Alors je connais des gens comme ça, ils sont partis. Comme on ne voulait pas reconnaître leur ministère de prophétesse des nations. Une seule que je connais est partie ailleurs. On lui a imposé les mains. On l'a établi prophétesse des nations. On ne sait pas ce qu'elle prophétise. On ne voit pas clair. Elle galère comme pas possible. Mais elle est là, prophétesse des nations. Et j'ai dit, il y a des gens qui ne vous rendent pas service. Pire, il y a des gens, ils viennent imposer les mains des États-Unis à une personne dont tu ne connais pas la vie. Alors que Paul dit, n'impose les mains à personne avec précipitation. Tu rencontres un marchandeur prophète, soi-disant, qui ne te connaît pas et qui dit, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne, je te reconnais, je te consacre, mais il ne te connaît pas. Ce sont les pères qui doivent établir. Ce n'est pas les étrangers. L'appel était sûrement vrai, mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont prêts, alors que tout le monde autour d'eux sont convaincus qu'ils ne sont pas prêts. J'ai vu des destinées être sabotées. J'ai vu des gens se disqualifier et prendre le mauvais couloir. Et j'ai découvert que ce n'est pas parce qu'un homme a prononcé une parole de bénédiction que Dieu a prononcé une parole de bénédiction. J'ai découvert que ça vaut la peine d'attendre le temps de Dieu. J'ai découvert que ça vaut la peine de ne pas courir. Et que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un héritage promptement acquis dès l'origine. Vous savez, quand je parle comme ça, j'ai beaucoup d'expérience. Expérience en galère. Juste pour n'avoir pas discerné le temps. En 2005, nous avons voulu acheter un bâtiment. Lorsque nous étions à Ivry. 3 ans après avoir démarré. Et je me disais déjà, nous allons être l'église qui, au bout de 3 ans, aura son propre bâtiment. Et comme les banques ne voulaient pas financer le projet, alors on a tout fait pour chercher quand même un financement. Malgré les embûches et les obstacles. J'ai découvert que tous les embûches, tous les obstacles ne sont pas des obstacles du diable. Et que des fois, c'est Dieu qui ne veut pas que tu ailles plus loin. Mais ça m'a tellement coûté. Ça m'a coûté dans tous les domaines. Je suis sorti de cette expérience en disant au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, garde à vous. Quand tu veux. Non, pas ma volonté. Et je vais faire ta volonté. Je suis sorti de là en comprenant que vraiment,
Dieu peut te promettre quelque chose. Mais quand tu le prends avant le temps, c'est amer. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais j'ai vu des gens, moi-même j'ai vécu ça, vouloir prendre quelque chose alors que ce n'était pas le temps de Dieu. Ecclésiaste, j'ai bientôt fini. Chapitre 10, verset 16. Regarde ce qu'il dit, l'Ecclésiaste. Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant, et dont les chefs se goinfrent, s'empiffrent, se rassasient, acquièrent un gros ventre, si tu veux, toutes les expressions, dès le matin. Je n'ai pas dit qu'un gros ventre, ça veut dire que c'est... Non, c'est pas ça que j'ai dit. Soyons cool et détendus, dis-moi amen. Voilà. Il faut remettre chaque phrase dans son contexte. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les chefs se goinfrent dès le matin. Regarde ce que dit la version Semeur. Elle dit, malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient. Ça veut dire qu'ils font la fête dès le matin. Si il dit malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin, ça veut dire que le malheur viendra sur le pays, l'organisation, l'entreprise, le foyer et même l'église dont les responsables se goinfrent dès le matin et dont les dirigeants principaux est immature. Quelqu'un me dit amen. Dès le matin, il faut la fête. Il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour recueillir le fruit du labour, de son labeur. Dis-moi amen. Quand il dit malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les ministres fêtent le matin, ça veut dire que même pour faire la fête, il y a un temps. J'ai vu des gens avoir un salaire, manger tout le salaire, on ne parle pas de toi. Il oublie Dieu dans la dîme, il oublie Dieu, et puis il oublie les impôts. Parce que ce que tu as là, tu sais qu'il faut enlever une provision tous les mois pour les impôts, pour la fin de l'année. Dis-moi amen. J'ai vu des gens, ici, pas ici et ailleurs. Il a un contrat, on lui dit, tu as 50 000 € de contrat. Il dit, yes. Et puis, des fois, dans ta générosité, dans un élan de générosité, des fois, on leur a donné toute l'intégralité du contrat. Ok, les travaux, c'est 30 000. On lui donne 30 000, et puis il prend les 30 000, et puis il va tout manger. Il s'achète un nouveau salon, il fait la fête dès le matin. Il a confondu le montant du contrat avec la marge nette dégagée par le contrat. Parce que ce que tu aurais dû peut-être prendre, c'est la marge nette. Mais non, il avale tout, il mange tout. Et puis maintenant, quand il faut faire le contrat, il cherche l'argent. Il n'y en a plus. Et puis il va maintenant s'endetter pour faire le contrat. Le malheur vient sur une entreprise, un foyer, une personne qui est un gamin, ou une entreprise dont les ministres font la fête dès le matin. J'ai découvert que ce n'est pas parce que tu peux te permettre quelque chose que tu dois te le permettre. Quelqu'un me dit amen. Pasteur Mathieu me disait souvent, delayed gratification is a sign of maturity. Ça veut dire que lorsque tu sers, décaler, reporter ta gratification personnelle, tu démontres un signe de maturité. En d'autres termes, je dirais, apprends d'abord la galère, serrer la ceinture avant la gratification. La galère avant la gratification. Mais j'ai rencontré des pasteurs qui me disent, écoute, l'église a 100, 200 personnes, et le gars, il a un train de vie, il arrive en 4x4 à l'église. Bon, tu vois, c'est un peu déplacé quand même. Surtout si ça vient de l'église, tu vois. Est-ce que quelqu'un me suit? Savoir serrer la ceinture.
savoir attendre avant de festoyer. Des fois, on fait la fête trop vite. Paye le prix. Patiente. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Galère d'abord. Ce n'est pas parce que tu peux que tu dois. Attends. Le temps, il y a un temps. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas bon. Quelqu'un me dit amen. Tu as acheté ta nouvelle voiture là. Était-ce le temps? Était-ce le temps? Il faut savoir discerner. Je ne dis pas que ce n'était pas le temps. Je dis, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Parce qu'il y a des fois, tu veux faire des choses, tu n'as pas la paix. Je me rappelle quand on était à Ivry-sur-Seine. Ah, j'ai tellement d'anecdotes. Oh, je me rappelle, oh là là. À l'époque, j'étais pasteur. Amen. Mais je galérais. Je voyageais en classe éco au fond de l'avion. Mais à cette époque, j'entendais déjà un pasteur dont l'église n'était même pas grande. Il était aussi petit, elle était aussi petite que la nôtre. Il disait, moi je voyage en classe à faire. Il dit, pape, mon gars, ce n'est pas le temps. Souffre d'abord. Tu vas aller voyager. D'abord, même si aujourd'hui je voyage en classe à faire, ce n'est pas ICC qui paye. Rassure-toi, ce n'est pas ICC. Dis amen. Hein? Je pourrais, mais ce n'est pas ICC qui paye mes billets. Missionnaire, ce n'est pas ICC. Dieu nous a fait la grâce de nous débrouiller. Voilà. Dis-moi amen. Il dit, je ne voyage. Je dis, mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Mon gars, c'est trop vite. Calme-toi. J'en connais un autre. Avant d'aller à un séminaire, il demande aux gens qui vont l'accueillir, payez mon billet, pas à l'église, hein, aux différents fidèles. Ils ont leur église, mais il leur dit, payez mon billet en classe à faire, 4 000 € pour que je vienne. J'ai dit, mon gars, c'est pas, prends, va t'asseoir. Même si tu as mal au dos, après 8h30 de vol, c'est pas grave. Va en classe éco, viendra le temps, un jour, Dieu fera grâce. Pour l'instant, paye le prix. Ah, j'ai galéré dans les aéroports, j'ai poireauté. Ah, Seigneur, on a souffert par là. Wow. Bloqué à Bujumbura toute la journée de 9h à 22h sur des bancs en fer. Non, je blague. Il ne faut pas aller dire les Burundais là. Il ne faut pas aller dire j'ai injurié votre aéroport. Non, les gens sont trop susceptibles de nos jours, c'est pas possible. Dès que tu donnes ça, oh, il n'y a pas de siège. Il y a des sièges en fer à l'aéroport. Ce jour-là, je me suis dit, si seulement je voyageais et je voyais des gens qui voyageaient en classe à faire, qui allaient dans un salon privé, luxueux, confortable, j'étais là avec mal au dos, je dis aïe, aïe, aïe. Mais ce n'était pas le temps. Tu t'achètes une nouvelle voiture, c'est bien, mais est-ce que c'est le temps? Il faut être honnête avec soi-même dans sa marche avec Dieu. Quand on était à Évry, j'avais une voiture. J'avais la conviction, même à un moment donné, je voulais changer de voiture. Je savais que ce n'était pas le temps de changer de voiture. On était dans un endroit où il n'y avait pas de place de parking. L'église était en train de se battre. Je ne voulais pas personnellement améliorer considérablement mon style de vie parce que je ne voyais pas l'église prête et en train. Je ne voyais pas l'église être assise. Non que ma voiture dépendait de l'église, ça dépendait de mes propres revenus. Mais je trouvais ça indécent et déplacé pour moi d'être dans un certain confort, là où l'église que je tire n'est pas dans ce confort. Ce n'était pas le temps. Je ne l'ai pas fait. Et quand on a déménagé ici à Boissy-Saint-Léger et qu'on a fait les travaux qu'on a fait, le premier jour où je suis venu avec ma voiture de Ivry, ici, les gens m'ont dit, pasteur, il faut changer de voiture. Il faut changer. C'est-à-dire que toi, le bâtiment où on est a quand même un certain standard. Toi, ce n'est pas correct que le PP, le pasteur principal, soit comme Colombo dans une voiture compliquée. Tu vois? Non, il faut changer de voiture. Ah. Il y a quelqu'un, il y a un temps pour tout. Non, il y a quelqu'un, il y a un temps pour tout. Oh non, je vous en supplie, comprenez ce que je dis. Il y a un temps, même quand on t'accorde certains privilèges. J'ai découvert qu'il y a un temps pour tout. Il y a des privilèges, même quand tu les accordes, il ne faut pas les prendre, il y a un temps. Même quand tu as le droit, même quand tu as l'héritage, attends, doucement, doucement, vas-y doucement.
On t'accorde un accès. Va doucement. On te donne le téléphone du pasteur. Oh, bonjour pasteur. C'était juste pour vous dire bonjour. Mais doucement, pas toi. Oh. Même ceux qui ont mon téléphone, qui me connaissent depuis longtemps, ne m'appellent pas comme ça. Oh non, ça va? Vous allez bien? Non. Dès que tu dis ça, je prends ton téléphone. Lui, quand il appelle, rejeter l'appel. Pardon. Et il y a un temps pour tout. C'est à toi, à moi, chacun d'entre nous, dans la communion quotidienne avec le Saint-Esprit, de savoir discerner, est-ce que c'est le temps? Des fois, on t'accordera des honneurs. Il y a un des proches du pasteur Yves, que j'aime beaucoup. Parce que même quand tu lui dis, assieds-toi à table, il refuse. Il se considère comme un porteur d'âme. Donc, des fois, le pasteur Yves s'assied à table et au lieu de le réprimer, assieds-toi ici, mange avec moi. Mais même quand il dit non, je ne veux pas. Tu vois, il montre par son attitude qu'il sait discerner, il refuse la familiarité, il sent dans son esprit qu'il y a un temps pour tout. Et beaucoup de chrétiens, tu sais que Dieu peut t'ouvrir des portes. Quand tu ne sais pas discerner les portes que Dieu a ouvertes, tu peux poser des actes maladroits, manque de sagesse, juste parce que tu n'as pas discerné que le temps pour ça n'est pas encore arrivé. Le temps pour cette grâce, même quand Dieu fait grâce, il y a... J'ai le téléphone du pasteur Karambiri, j'ai le téléphone du pasteur Mohamed, du pasteur Mathieu Hashimolo, j'ai le téléphone de... Mais dans mon cœur, je sais, je discerne quand le temps est venu de faire telle chose ou quand le temps n'est pas venu, je fais attention. Parce que je sais que quand tu ne discernes pas le temps, tu opères en dehors du temps. Et ce qui était censé être une bénédiction peut devenir une malédiction. Ce qui était censé être agréable peut avoir un mauvais goût. Ce qui était censé t'ouvrir les portes peut te fermer les portes juste parce que tu ne sais pas discerner la notion de temps. Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que ça s'applique dans ta vie. Mais je sais une chose. Chacun d'entre nous ici a déjà probablement manqué de discernement par rapport au temps. Fais des choix, posez des actes qu'il ne fallait pas poser au temps convenable. Heureusement que Dieu est miséricordieux et les opportunités que tu as perdues ne sont pas perdues pour toujours. Parce que cette fois, le juste tombe et le Seigneur le relève. Ce que j'ai dit est simple. Prends-le dans le sens où tu peux. Mais mon point est juste de dire, Seigneur, plus que jamais, aide-nous à savoir discerner le temps. Ne me laisse pas prendre possession d'un héritage quand ce n'est pas le temps. Ne me laisse pas faire la fête quand ce n'est pas le temps. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Dieu fait toutes choses belles lorsque c'est le temps de cette chose. Alors je réalise qu'il va falloir que tu me dises et que tu m'enseignes et tu m'expliques à quoi reconnaître que c'est le temps de Dieu. Et comment est-ce que j'ai découvert qu'il est possible d'accélérer le temps de Dieu? Quand ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le bon moment. Que d'erreurs n'avons-nous pas commises? Que de mauvais choix n'avons-nous pas fait? Juste parce que nous n'avons pas discerné le temps. Incline la tête avec moi. Peux-tu juste là où tu es, t'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à discerner le temps. Je demande pardon parce qu'il y a des choses, il y a des affaires que il y a des héritages que j'ai voulu recueillir avant le temps. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Il y a des opportunités que j'ai gâchées parce que je n'ai pas discerné le temps. Des fois, on m'a ouvert une porte. Au lieu de l'ouvrir, de la prendre sous la pointe des pieds, j'ai pris toute la porte, j'ai voulu tout prendre d'un seul coup. Et mon attitude a choqué là où je voulais exprimer la révérence et le respect. Seigneur, pardonne-moi. Tant d'énergie, tant de temps perdu, d'opportunités qui n'ont pas été saisies.
parce que je n'ai pas su discerner le temps. Pardon pour là où je suis allé trop vite. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Et lorsque tu vois ce qui a accompagné parfois ta vie, lorsque tu vois les regrets, lorsque tu vois les escroqueries, lorsque tu vois les arnaques, lorsque tu vois tout ce que tu as dû subir, tu peux discerner et reconnaître que peut-être n'était-ce pas le temps. Dès lors, à partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de faire preuve de maîtrise de soi, de me contenir et d'attendre le temps favorable. Et lorsque c'est le temps favorable, accorde-moi la grâce de le discerner et de poser les actes qu'il faut que je pose afin de provoquer la manifestation des promesses que tu as données et proclamées sur ma vie, sur nos vies. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Oh, que ma vie te glorifie. Il faut que ma vie te glorifie. Il faut que ma vie te glorifie. Que toute chose soit faite selon ton temps. Tu entends mon soupir. Tu entends mon désir. Tu entends mon désir de te plaire et de faire toutes choses au temps marqué. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Abba Père, je t'en supplie. Je me mêle. Ne me laisse pas me précipiter. Ne me laisse pas, Seigneur, aller trop vite. Je t'en supplie, synchronise-moi sur ta volonté. En toutes choses, ô Père, en toute décision, dans tous les choix que je dois faire, je t'en supplie, Seigneur. Ça veut dire il faut que ma vie te glorifie. Il faut que ma vie te rende gloire. Alors je t'en supplie, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, fais-le en moi. Fais-le en moi. Que mes choix te glorifient. Que ma vie, Père, te glorifie. Donne-moi le discernement. Donne-moi de reconnaître. Donne-moi de discerner le temps dans le monde spirituel. Donne-moi de discerner le temps dans l'agenda de Dieu. Synchronise-moi sur ta volonté. Je t'en supplie, Seigneur. Dispose, incline mon cœur. Plus que jamais je réalise, je dois t'entendre et obéir. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur disposé à obéir. Donne-moi de discerner le temps. Ne me laisse pas me précipiter. Ne me laisse pas me séduire ou être séduit, je t'en supplie. Oh, garde-moi de la séduction. Garde-moi de la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Permets que ma vie te glorifie. Permets que mes choix te glorifient. Permets que mes voix, Père, te glorifient. Que mes décisions te glorifient. Que mes voix te glorifient. Que mon histoire, mon foyer, mes entreprises te glorifient. Que l'église ICC te glorifie. Ce qui n'est pas autant convenable, ne nous laisse pas le faire. Ne nous laisse pas hériter d'une chose qui n'est pas héritée. Autant que tu as marqué. Pardon pour toutes les fois où nous l'avons fait, où nous avons gaspillé les ressources, gaspillé les opportunités, gaspillé les relations, parce que ce n'était pas le temps. Nous avons forcé la porte au lieu d'attendre le temps de Dieu, au lieu d'attendre
que les conditions soient réunies dans le calendrier divin, Père. Je te demande pardon. Nous te demandons pardon. Et compassion de nous. Et compassion de nous. Et compassion de nous. Nous te supplions. Il faut que ces vases, il faut que ces vies te glorifient. Il faut que chaque choix, chaque acte, chaque attitude, chaque comportement que je pose te glorifie. Voilà pourquoi je dis reçois la gloire. Alors synchronise-moi pour cela. Synchronise-moi sur le timing de Dieu. Le timing du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le temps, ne me laisse pas m'y précipiter. Je t'en supplie, garde mon cœur. Garde-moi de la convoitise. Garde-moi de la comparaison avec les autres. Garde-moi de tout ce qui n'est pas ton cœur. Je t'en supplie. Aligne-moi sur ta volonté. Aligne-moi sur ton calendrier. Que ton timing perçoive mon timing. Dans tous les choix que je dois faire. Dans toutes les choses que je dois dire. Fais-moi ouvrir la bouche lorsque c'est le temps d'ouvrir la bouche. Parce qu'il y a un temps pour parler. Et il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour travailler. Et il y a un temps pour se reposer. Ne me laisse pas me reposer dès le matin. Accorde-moi la grâce de travailler. Accorde-moi la grâce de payer le prix. Accorde-moi la grâce de respecter tes lois. Père, je t'en supplie. Père, je me bénis. Synchronise-nous. Réajuste-nous. Redimensionne-nous. Il y a des positions, Seigneur, qui sont peut-être venues trop vite pour moi. Je t'en supplie, dispose mon cœur, dispose mon cœur, dispose mon cœur. Aligne-moi sur ta volonté. Le but, c'est que tu sois glorifié. Le but, c'est que tu sois révélé. Le but, c'est que ton nom soit sanctifié. Je t'en supplie, 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 je t'en supplie. Quand je regarde en arrière, j'ai commis des erreurs. Juste le manque de discernement. Je n'ai pas su discerner. Quand était-ce le temps? Des fois, j'ai fait les choses par moi-même. Je me suis dit comme Abraham, puisque Dieu tarde, alors je vais prendre Agar. Puisque Dieu tarde. Mais en réalité, quand tu as entendu l'enseignement sur Abraham, tu te rends compte qu'en fait pour Abraham, ce n'est pas Dieu qui tardait, c'est la foi d'Abraham qui tardait. Elle tardait à être stable, elle vacillait, elle chancelait, elle n'était pas ferme, elle n'était pas enracinée. Non, Dieu ne tardait pas. Et il me dit de te dire, ce n'est pas que je tarde, c'est toi qui n'es pas prêt. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels tu n'es pas prêt. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels je ne peux pas te faire confiance. Ma foi en toi n'est pas assise. Dans ma parole n'est pas assise. Mon caractère n'est pas assis. C'est toi. Tant d'opportunités j'ai gâché. Je n'ai pas su discerner. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des Ishmaël qui m'encombrent, avec des Ishmaël qui dérangent et qui posent des problèmes. À Isaac, le choix de Dieu. À Isaac, la bénédiction de Dieu. À Isaac, la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de gérer à la fois Isaac, à la fois Ishmaël et Isaac. Ishmaël était une erreur dans mon histoire. Isaac est ce que j'attendais. Mais juste parce que je n'ai pas discerné, je te demande pardon. Mais je crois en tes bontés. Mais je crois en tes compassions. Je crois en ta fidélité. Alors, je t'en supplie, ne laisse pas les Ishmaël de la vie empoisonner les Isaac, la manifestation de ta promesse. La Bible dit que ta colère dure un instant, le temps de la récolte. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas tout le temps. Ishmaël
l'Ishmaël sortira de ta vie au nom de Jésus. Et tu te réjouiras en Isaac, la promesse de Dieu. Tu te réjouiras. Il faudra endurer, il faudra supporter pour un temps. Les Ishmaël, ce sont des dettes. Les Ishmaël, ce sont des mauvais choix. Les Ishmaël, ce sont des erreurs de ton passé. Mais je déclare et je décrète, ton passé ne polluera pas ton futur. Ton passé n'emprisonnera pas ta destinée. Ça durera un temps d'inconfort, un temps de malaise, un temps où tu seras dérangé. Mais je déclare que les Ishmaël sortent de ta vie, sortent de nos vies, sortent de l'Église au nom de Jésus. Parce que ton nom sera glorifié, parce que ta gloire sera révélée, parce que ton nom sera sanctifié, parce que tes œuvres seront manifestées. Cette fois le juste tombe, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur le relève. Tu ne resteras pas à terre, je ne resterai pas à terre, j'endurerai, je supporterai, mais ça ne durera pas toute la vie. Ce qui dure toute sa vie, uniquement sa grâce. Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Oh, merci pour tes compassions, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour la grâce de discerner. Plus d'erreurs du passé. Désormais, tu me qualifies pour discerner. Tu me rends capable de reconnaître l'état divin, les saisons divines, les circonstances de la vie. Désormais, nouveau départ, nouvelle grâce, nouvelle faveur divine. Allez, bataille. Ma vie te rendra honneur. Mon témoignage te rendra honneur. Une personne est rongée par la culpabilité. Une personne ici est rongée par la frustration. Une personne est rongée par l'aigreur. Tu sens le regret. Tu sens l'aigreur par rapport à des choix que tu as fait hier et qui te pèsent considérablement dans ton foyer, dans ta santé, dans tes enfants, dans tes finances. Tu as fait des choix qui te pèsent et ce message te parle parce que tu sais que je reconnais, je n'ai pas discerné le bon moment. Mais il me dit de te dire que là où le péché avait abondé, sa grâce a surabondé. Laisse-moi te dire, tu es en train de récolter les mauvais choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette récolte ne dure pas longtemps. Elle ne durera pas la vie. Alors réjouis-toi en espérance plutôt. Bénis le Seigneur ton âme. Exalte son nom. Célèbre le Dieu de compassion. Célèbre le Dieu de miséricorde. Célèbre le Dieu de justice. Célèbre la bonté du Seigneur. Célèbre la fidélité de ton Dieu. Ce foyer ne restera pas confus. Ces finances ne resteront pas confuses. Ta situation ne restera pas confuse. Je vois l'horizon s'éclaircir. Je vois l'horizon s'éclaircir. Je vois les bontés de l'Éternel. Je vois ces bontés prendre le dessus. Je vois la faveur prendre le dessus. Je vois l'héritage de Dieu être manifesté au temps convenable. Lekaya, Manderevosa, Likataya, Le Manderevo. Mayeremosaya, Likara Mandereya, Lesaya Revosa. Contempler le Dieu de bonté.
ses compassions. Contemple sa miséricorde. Le monde disait, pour ce que tu as fait, tu aurais dû rester en prison à vie. Mais la Bible dit, il a été condamné pour que tu sois justifié, innocenté et déclaré agréable à Dieu. Sors de la culpabilité, sors du regret, quitte l'amertume et l'aigreur désormais. Je vois un horizon nouveau se lever sur ta vie. Je vois les nuages partir, je vois le soleil de justice rayonner dans ta vie. Je vois la faveur rayonner, je vois la bonté du Seigneur manifester dans ta vie. Parce que tu discerneras le temps, parce que tu respecteras les priorités, parce que tu accorderas à Dieu la prééminence. À toi l'honneur, à toi la prépondérance, à toi le règne, l'action de grâce, l'adoration, l'acclamation, la célébration, la dévotion, l'adoration. Oh! Hey! 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 My devil. Oh! Je vois l'horizon se lever, un nouveau jour se lever, un nouveau jour se lever. Et Gaïa, non, les ténèbres ne régneront pas toujours, parce que sur son peuple, la gloire du Seigneur se lève. Elle se lève sur nos destinées, sur la santé de mes enfants. Je vois la gloire de Dieu se lever. Non, mon passé ne sera pas mon futur. Je vois la bonté, je vois les compassions. Hey, hey, hey. Ayaramasa. Seigneur, merci pour tes compassions. Heureusement que tu ne regardes pas nos fautes passées pour déterminer notre futur. Heureusement que ta colère ne dure qu'un instant. Heureusement que tes jugements ne durent qu'un instant. La Bible dit que le soir, ce sont les pleurs, mais la joie vient le matin. Le soir ne durera pas toute ta vie, car il y a pour toute chose une saison. Il y a pour toute affaire un timing, un moment, un temps fixé. Un temps a été fixé pour la récolte des erreurs du passé. Mais laisse-moi te dire, je vois le jour se lever. Je vois le jour se lever. Le matin vient la joie. La joie sera ton partage et il te consolera. Et tu oublieras toutes ces peines et toutes ces souffrances et toutes ces galères. Et tu t'attacheras au Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie. Parce que tu viendras de quelque part et tu béniras le Dieu de ton salut. Et tu célébreras le nom du Seigneur. Oh! 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 Je vois la libération. Je vois une nouvelle page s'ouvrir. Et la maille à la masse. À partir d'aujourd'hui, tu peux sécher tes larmes, dire au revoir à l'aigreur, tu dis au revoir au regret, au revoir à l'amertume et à la frustration. La personne à qui tu en voulais le plus, c'était toi-même. Mais désormais, ces choses qui t'attristaient, ces choses que tu regrettais, tu peux regarder à ces choses avec sourire et leur dire bye bye. Je vois le jour se lever. Je vois le jour se lever dans mon histoire. Mon passé, tu ne pollueras pas mon futur et ma destinée. Tu ne pollueras pas la santé de mes enfants. Des
ces enfants ont commencé avec une santé fragile. Mais je déclare et je décrète que cette saison n'est que passagère. Je vois ces enfants vivifiés. Je vois ces maladies les quitter. Je vois ces infirmités quitter ces enfants. Au nom de Jésus, non, les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. Parce que sur son peuple, sur ton peuple, ta gloire se lève. Nous voulons célébrer, rendre grâce au Dieu de compassion, au Dieu de bonté, celui dont la miséricorde durera toujours et la fidélité subsiste de génération en génération. Celui qui a eu compassion de nous. Il y a des fautes que nous avons faites hier qui aux yeux des hommes et à nos propres yeux auraient dû nous éliminer de la course, auraient dû nous disqualifier. Mais il me dit, tu vas récolter juste une saison. C'est ma grâce qui dure toute la vie. Ce ne sont pas ces mauvaises récoltes. Attache-toi à moi. Écoute ma voix. Désormais, je veux t'instruire. Désormais, je veux te conduire. Attache-toi à moi. Écoute le son de ma voix. Et les erreurs de ton passé et les fautes de ton passé ne seront plus mentionnées dans ton futur. Parce que je fais toutes choses nouvelles. Père, nous recevons cette parole et nous te remercions. Parce que ça, ce n'est pas un acquis. C'est le résultat de la compassion, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Nous recevons cette miséricorde et nous célébrons le Dieu de miséricorde. Celui qui n'a pas regardé à nos fautes. Les hommes voulaient nous lapider. Ils avaient dit, il mérite d'être lapidé et de payer ça toute sa vie. Mais béni sois-tu. Tu as eu compassion de nous. Comme tu as eu compassion de cette femme, prise en flagrant délit, rongée par la culpabilité, rongée par l'amertume et l'aigreur, rongée par le fait que son passé a été sali. Mais tu n'as pas regardé à son passé. Tu as dit à ceux qui l'accusaient que celui d'entre vous qui est sans péché jette sur elle la première pierre. Oh Seigneur, jamais homme ne nous a aimés comme il nous a aimés. Jamais personne n'a eu compassion comme tu as eu compassion. Voilà pourquoi une personne ne peut pas se contenir. Elle a envie de t'acclamer. Elle a envie de t'acclamer. Elle a envie de t'acclamer. Laisse-moi acclamer. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne sais pas d'où je viens. Laisse-moi célébrer. Oh, laisse-moi proclamer la bonté. Laisse-moi acclamer la bonté de mon Rédempteur. De mon Rédempteur. Il a eu compassion de moi. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Il s'est souvenu de ses bontés. Le Dieu fidèle et véritable, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Son nom est l'Éternel, le Seigneur. Béni soit le nom de celui qui fait toutes choses. Merci. Je suis le premier à te dire merci pour cette parole. Elle nous libère de l'aigreur, du regret. Elle nous projette vers le futur. Et elle nous convainc de ce que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ce n'est pas la fin, mon ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet. Tu espérais me voir marcher dos courbé toute la vie. Mais le Seigneur a eu compassion. Il a entendu mon cri. Il a relevé ma tête. Il me fera asseoir avec les grands. Oh, béni soit le nom de celui qui fait tout à merveille. Dans le nom le plus beau, le plus magnifique, le nom souverainement élevé, le nom qui est digne d'acclamation, d'honneur et de gloire. Oh, tu fais mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire
a compassion. Dieu a entendu tes cris. Dieu a vu ta frustration. Il sait que tu regrettes. Il te dit ne pleure plus. Il dit je pense tes blessures. Je te soutiens. Je ne t'ai pas lâché. Parce que parfois pendant la moisson, on se demande mais où es-tu? Parce que ça fait mal. Mais il dit je suis là. Je laisse cette moisson parce que je ne peux pas l'empêcher de se manifester. Mais de ma bonté, j'atténue. Tout ce que je te demande, c'est cherche-moi, invoque-moi, reste près de moi et ton passé, je te le garantis, ne sera plus mentionné dans ton futur. Je sens dans mon cœur une profonde gratitude envers le Dieu de compassion, envers le Dieu de miséricorde. Il n'a pas regardé à nos fautes, il n'a pas regardé à nos transgressions. Un profond sentiment de reconnaissance monte plus profond de nous. Merci Père, pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, pour la parole que tu nous révèles, pour ces choses que tu nous expliques dimanche après dimanche et qui nous font du bien à nous-mêmes qui les annonçons. Merci. Quand je regarde mon passé, je suis un témoin vivant de ce que ton passé n'est pas obligé d'être ton futur, à condition que